Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. On est mardi. Je vous ai pas commencé le weekly vlog hier parce que je vous ai fait un vlog d'une journée dans ma vie parce que j'étais en congé. Et là, je suis désolée de courir partout avec vous, mais je m'en vais au bureau ce matin. Fait que je suis un petit peu pressée. Et puis je m'en vais au bureau, ben il faut que je dégèle ma viande pour ce soir. Fait que je vais dégèler du poivre haché. Donc c'est ça, comme je vous disais, je m'en vais au bureau ce matin. Fait qu'il est comme 7h15. Je vais vous apporter avec moi, évidemment, que je vous filmerai pas full au bureau parce que je suis avec une collègue puis je travaille. C'est aussi simple que ça. Outfit de la journée, j'ai un chandail blanc du Dynamite, une petite jupe en satin du Dynamite aussi. Et j'ai mis mon blazer rose bonbon. Donc là, il me reste juste à me mettre des bas puis je suis prête. J'ai maintenant parti mon auto. Fait que on s'en va là-bas, on va arrêter au type. Se chercher un bagel et peut-être un petit café du temps des fêtes, on va voir ça. Mais bref, je t'apporte avec moi aujourd'hui et cette semaine. Alors, je vais me prendre un bagel nature avec fromage à la crème. Oui. Puis le café infusé à froid au Baileys, s'il vous plaît. J'ai pas l'infusé à froid, moi ici. Par contre, j'ai café glacé, je peux mettre un gel de noisette si vous voulez dedans. Ok, non, je vais prendre un grand latte glacé à la vanille. Latte glacé vanille, parfait. Ouais. Commande complète? Oui. 8,60 000, ça va. Merci. Hello! Nous sommes mercredi. Hier, ce fut pas une grosse journée de vlogage. Je suis allée au bureau. Vous avez vu, j'étais vraiment déçue ma commande Tim. J'avais vu sur le compte Insta de Camélia, si je me trompe pas, qui est une créatrice de contenu de Québec, qu'au Tim, il y avait des nouveaux cold brew au Baileys, mais genre sans alcool. Et je voulais tester ça hier matin. Et à ce que j'ai compris, le Tim à côté de chez nous ne fait pas de cold brew. C'est vraiment très triste. Donc, j'ai pris ma commande habituelle du Tim. Donc, tout ça pour dire que j'ai travaillé, je suis revenue ici et en fait, je suis allée porter mon auto au garage, je suis allée rejoindre Jean-Benoît parce que mon auto a un problème. Je crois que je vous ai jamais raconté cette histoire-là. Vous allez rire, ok? En fait, moi, je suis vraiment nulle avec les autos. Vraiment, vraiment nulle. Et mon auto s'appelle Kiki parce que c'est une Kia. Et en fait, j'appelle Kiki l'auto de course, ok? Mais genre, j'ai une petite Kia Forte 2014, genre. Vraiment, aucun rapport. Et je suis tout le temps un char de course, pis tout. Puis là, à un moment donné, j'ai trouvé qu'elle commençait à faire un bruit genre... Mais tu sais, comme, t'as de la musique que tu l'entends pas, là. C'était vraiment pas un bruit fort. Mais là, moi, je trouvais juste ça drôle. J'ai comme, Kiki fait un bruit de char de course en plus, comme. Puis là, à un moment donné, Jean-Benoît, genre, quand on est ensemble, c'est lui qui conduit. Puis là, il prend mon char, puis là, à un moment donné, il baisse sa musique. Puis là, j'ai dit, toi aussi, tu l'entends, hein? Là, il me regarde, je suis comme, tu vois-tu, Kiki fait un bruit de char de course? Puis là, Jean-Benoît, il me regarde, il fait, c'est vraiment pas drôle, là, Marie. J'étais comme, de quoi c'est pas drôle? Il était comme, c'est parce que c'est comme un de tes bearings, là, tu vas perdre ta roue. Puis j'étais comme, de quoi je vais perdre ma roue? Comme, c'est juste un petit bruit pis tout. Fait que là, finalement, il change mes pneus pour mettre mes pneus d'hiver. Il dit, t'as vraiment un lousse dans ton pneu, tu peux plus prendre ton auto, genre tu vas perdre ta roue, comme, il fallait que tu me le dises. Puis genre, maintenant, il était vraiment comme, pas fâché, mais comme inquiet, là, il était comme si je l'avais pas entendu, t'aurais roulé le même encore combien de temps, genre jusqu'à temps que tu perds ta roue. Puis j'étais comme, je savais-tu, moi, que c'était comme bizarre comme bruit, c'était vraiment pas si fort que ça, là. Fait que là, on a appelé partout, mais of course avec les changements de peu, on a réussi à juste avoir un rendez-vous aujourd'hui, puis on a appelé mi-octobre. Fait qu'hier soir, en venant de la job, je suis allée porter mon auto au garage, puis ce soir quand Jean-Benoît va revenir, on va aller le rechercher, mais on espère que ce soit juste un bearing, mais Jean-Benoît il pensait ça, puis il a parlé au gars du garage hier, puis t'es comme, ce que tu me racontes, c'est vraiment un bearing, là. Donc j'ai pas d'auto, hier soir j'allais porter mon auto et aujourd'hui on va aller la rechercher. Tout ça pour dire que c'était l'histoire de mon bearing, que mon chum était pas très content de moi. Mais regardez, quand tu connais rien au char, c'est ce qui arrive. Fait bref, comme je vous disais, là je vais dîner, j'ai un plat de soupe de mes parents, je vais manger ça avec du fromage et des craquelins. Tu me dis, il faut que je vide la vaisselle, il faut que je filme des TikTok. Je suis supposée recevoir un livre que je veux pour mon TikTok, fait que là je vais checker si la poste est passée et tout. Et ce soir on va faire le soupe ensemble. J'essaye une nouvelle recette de haute cuisse de poulet. Je pense que ça va être vraiment bon. Fait qu'on va faire ça ensemble ce soir. Fait que c'est le plan. Fait que là, je vais manger ma soupe. Puis après ça, vider de la vaisselle, filmer des TikTok. C'est le plan. Je viens de finir de travailler. Il est 4h15. Puis je m'en vais dans ma chambre pour aller porter quelque chose et regarder ce que je vois par ma fenêtre. Le coucher de soleil est juste magnifique au travers des arbres. Puis la caméra ne rend pas justice. Il est tellement beau. Ça n'a aucun sens. Bon, il est... Oh, je vais me couper avec mon couteau. Puis plus tard, j'ai d'avoir Jean-Benoît au téléphone. Il s'en vient, dans le fond, il est parti de Trois-Rivières. Et on a eu des nouvelles pour mon auto. Finalement, c'était pas un bearing. C'était une table j'allais dire de suspension, mais je ne sais pas que c'est quoi. Bref, avec d'autres trucs. Tout ça pour dire que mon auto est pas rangé parce que...
Le garage disait que ça allait coûter 1200 $. Et avant de payer ce prix-là, on veut comme être sûr que, tu sais, souvent les garages, nous c'est la première fois qu'on allait là. Fait que, est-ce qu'ils veulent nous avoir? On sait pas trop. Fait qu'on a, dans le fond, le voisin des parents, j'aime que c'est lui qui nous fait beaucoup de choses. Va checker mon char avant qu'on paye ce prix-là pour être sûr que c'est tout ça est nécessaire. Mais la table, c'est pas mal sûr, c'est nécessaire parce que c'est ça qui fait le bruit, mais le reste des affaires, on va voir. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que ce soir, on se fait une recette de haut de cuisse de poulet qui est en spécial. J'avais le goût de manger du poulet, fait que j'ai trouvé une recette de 5 ingrédients, 15 minutes, qui est les hauts de cuisse caramélisés, érable et ail. Et comme toujours, on le modifie un petit peu. Donc on va commencer par faire la sauce. Donc pour la sauce, on va avoir besoin d'une demi-tasse de sirop d'érable. Fait que là, ça va être long parce que mon sirop d'érable ne coule pas vite. Non. On va attendre. Gang, après 10 ans, j'ai réussi à mettre une demi-tasse de sirop d'érable dans mon bol. Donc, on va poursuivre. Ensuite de ça, on va mettre une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Et c'est bon, la moutarde. On en met. Ensuite de ça, on va venir mettre une cuillère à soupe de balsamique glaze. Honnêtement, j'aurais mis du vinaigre balsamique normal, mais j'en ai pas. Fait que ça va être du glaze, puis je me dis c'est glacé à l'érable, genre. Fait que peut-être que le balsamic glaze va venir comme faire encore plus du glaçage, genre. Ensuite de ça, c'est une cuillère à soupe d'ail haché. Donc on y va. Ensuite de ça, petit ajout de ma part, vous le savez à quel point on aime ici le sambal olet. Fait qu'on va venir en mettre à peu près comme ça dedans. Et finalement, un autre ajout de ma part, mais je vais venir mettre du persil séché aussi pour ajouter un petit peu d'épices, ben d'herbe dans le fond là. Fait qu'on vient en mettre à peu près une cuillère à thé, puis on mélange tout ça. Donc maintenant, j'ai mes os de cuisse de poulet, j'en ai 9, ce qui est parfait parce que je voulais que ça fasse 3 repas pour que mon chum ait un repas demain. Fait que là, on va venir assaisonner ces petites cuisses de os de cuisse de poulet avec de la poudre d'ail, la poudre d'oignon et encore du persil. Fait que je vais en mettre partout des deux côtés puis je vous reviens. Donc maintenant que mes os de cuisse sont toutes assaisonnées dans une poêle qui va au four assez haute, on va qui est chaude avec de l'huile d'olive, on va mettre nos os de cuisse pour les faire saisir à peu près 2 à 3 minutes de chaque côté. On va espérer qu'ils rentrent tous, je pense que oui. Donc maintenant que mes os de cuisse sont saisis des deux côtés, on va venir ajouter la sauce qu'on a faite. Fait que je vais la remélanger un peu puis on va venir mettre ça partout par-dessus nos os de cuisse. Et là, on ne veut rien perdre. Donc voilà, le plus dur est fait. Je vais venir ajouter du sel et du poivre par-dessus tout ça. Puis je vais mettre le couvercle et mettre ça de côté. Et quand on va être prêt à manger, je vais mettre mon four à 450. Puis je vais venir faire cuire dans la poêle, dans le four, à peu près 20 minutes mes cuisses. Mes os de cuisse de poulet pour qu'ils soient toutes bien cuits et c'est aussi simple que ça. Fait que là, je vais mettre le couvercle, je ferme mon rond, puis tantôt on met ça dans le four. Donc avec ces beaux poulets là, on va manger comme accompagnement du riz. Là je vais laisser mon chum choisir. Là, on a plein de sortes de riz comme minutes comme ça parce que là, en ce moment on se casse pas la tête pour faire du vrai riz. Fait que j'ai du riz basmati, du riz à grains longs et riz sauvage de la saveur de poulet rôti, puis du riz à grains longs et riz sauvage au fil nickel. Fait que maintenant, on va choisir de quoi là-dedans. Et avec ça, je vais faire mes classiques légumes au air fryer. On se fait ça au moins une fois par semaine en accompagnement d'un repas parce que c'est tellement bon et simple. En fait, ce que je fais, c'est que je coupe absolument, je mets du brocoli et du chou-fleur ou juste du brocoli quand j'ai juste ça. Honnêtement, cette recette-là, genre, je fais juste ça avec ces légumes-là. Quand je fais des carottes ou genre des asperges ou des haricots, je fais d'autres recettes. Mais brocoli, chou-fleur, c'est la meilleure recette au air fryer. Seulement, je vais mettre de l'huile d'olive, mais là, on a acheté de l'huile d'avocat au Costco et ça brûle moins l'huile d'avocat. Fait qu'on va venir mettre ça partout dessus. Ensuite de ça, très très simple, poudre d'ail. Je vous dirais là pour cette quantité là de légumes, là, à peu près une cuillère à thé de chaque. Poudre d'ail, poudre d'oignon et flocons de piment. C'est aussi simple que ça, gang. Vous venez mélanger ça, puis vous mettez ça dans l'air fryer, je vous dirais entre 8 et 10 minutes à 390 et c'est prêt. C'est aussi simple que ça, je vous dis, c'est tellement bon, ça te fait des légumes genre croquants, assaisonnés. Donc voilà, fait que haute cuisse de poulet, légumes au air fryer et riz simple comme ça. Ça va être notre souper. Fait que là, j'attends que Jean-Menoy arrive. On va aller chercher mon auto qui est
pas réparé finalement. Puis je sais pas trop si on va s'entraîner ce soir, bref, on va voir. Hello, nous sommes jeudi. On se retrouve dans mon bureau. En fait, j'étais en train de planifier mon contenu pour le mois de décembre parce que vous savez qu'au mois de décembre, il y a souvent beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Autant les collaborations de Noël, le monde sur Instagram qui font des calendriers de l'Avent, les gens sur YouTube qui font des vlogs masse. L'an passé, je m'étais inspirée de mon ami Max Fortin. J'avais fait les 5 jours avant Noël, donc du 20 au 24 décembre, j'avais fait une vidéo par jour. Et cette année, je voulais switcher tout ça un petit peu. Et en fait, je voulais vous en parler. En fait, je pense que j'ai décidé de faire un genre de bookmas à ma façon. Donc le bookmas, dans le fond, c'est comme les vlogmas, mais des vidéos de livres. En fait, j'ai décidé que, et vous savez, je publie 2 vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé d'en publier 3. Par semaine jusqu'au 24 décembre. Et en fait, la 3e va être le vendredi et ça va toujours être une vidéo de livre. Donc ça va être soit des reading vlogs, des recaps de mon année 2023, tout ce genre de choses-là. Donc, du 1er au 24 décembre, vous allez avoir 3 vidéos par semaine. Une le mercredi et le dimanche comme mes vidéos habituelles. Donc des vlogs, tous les livres que j'ai vus dans mon mois de décembre, ce genre de choses-là. Mais le vendredi, vous allez avoir une vidéo supplémentaire qui va être une vidéo sur les livres. Donc un reading vlog ou peu importe autre chose. Donc je pense que ça va être vraiment cool. Je me questionne énormément en ce moment sur tout mon contenu parce que of course, j'adore faire du contenu lifestyle. J'ai commencé avec ça sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, j'ai commencé avec les vlogs. Sur Instagram, c'est vraiment toute ma vie, autant de la beauté, du fashion, de ma vie en général. Et j'adore vous partager ma vie. Par contre, vous savez que la lecture est une nouvelle passion pour moi depuis maintenant 2 ans et demi. Et je vous en parle de plus en plus sur mes réseaux sociaux. Mon TikTok est rendu presque juste des livres. Sur YouTube, je vous en parle aussi quand même dans une couple de vidéos par mois. Et je sens que vous aimez vraiment ça. Si vous saviez tout le nombre de DM que je reçois sur Instagram pour me dire que je vous ai remis à la lecture, pour que je vous donne des recommandations comme plus personnalisées, tout ce genre d'affaires-là. Et si vous saviez à quel point ça me rend heureuse parce que moi, la lecture, je pourrais vous en parler plus intensément là, mais moi la lecture, ça m'a vraiment aidé dans tellement de sphères de ma vie, en particulier l'anxiété. Tu sais, j'ai commencé à lire quand j'ai fini mon bac, j'avais pas fini l'université, je prenais des antidépresseurs pour l'anxiété de performance, j'avais de l'eczéma partout sur le corps. Et quand j'ai trouvé la lecture, je me suis comme pas sortie de ça parce que je veux pas. Il y a beaucoup de monde qui vivent avec l'anxiété toute leur vie, mais ça a tellement diminué mon anxiété. Je pouvais enfin me mettre pendant le nombre de temps que je voulais dans la vie de quelqu'un d'autre. Je pouvais me noyer dans les histoires puis vraiment comme plus penser à ce moment-là à l'université qui me stressait. Et ben ça a continué et je peux vous dire qu'aujourd'hui je ne suis plus sur les antidépresseurs puis mes antidépresseurs à moi c'est les livres. Donc si vous saviez à quel point ça me rend heureuse de pouvoir vous partager cette passion-là. Et j'ai de plus en plus de collaborations, j'ai des maisons d'édition qui me font confiance. Ça me rend tellement heureuse et c'est ça, je me pose des questions sur l'avenir de mon contenu. Est-ce que je voudrais faire encore plus de contenu de livres en 2024? J'ai une petite idée peut-être, aussi un petit projet par rapport aux livres, fait que pour 2024, fait que bref, je me pose beaucoup de questions. Je pense qu'une bonne façon de commencer à aller vers tout ce contenu-là, c'est de faire du bookmas pendant le mois de décembre. Donc, je vais vous faire 3 vidéos par semaine dans le mois de décembre et celle de plus va toujours être une vidéo de livre. Là, on va mettre de quoi au clair. Je vais toujours continuer à faire du contenu lifestyle quand même. J'adore partager ma vie, j'adore faire des vlogs, j'adore prendre des cute photos pour Instagram quand on va cueillir des pommes, des citrouilles devant un arbre de Noël. Regardez. On va continuer à avoir ma vie au travers de tout ça, mais je me pose des questions de est-ce que j'aurais faire plus de contenu de livres parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que je vois que vous aimez beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous êtes excités pour cette petite annonce pour le mois de décembre. On va faire 3 vidéos par semaine et la 3e va être une de livres de plus. Je commence des reading vlogs aujourd'hui justement pour ça, donc je suis vraiment excitée. Donc c'est l'heure de dîner, j'ai faim. Pour dîner, il me reste du poulet déjà cuit dans le frigo. On s'est fait un poulet sur le barbecue dimanche passé, fait qu'il reste du poulet, fait que c'est toujours pratique d'avoir ça dans son frigo. Fait que je vais faire des wraps au poulet ranch, un de mes dîners préf, fait que of course avec de la sauce ranch, du fromage cheddar fort que je vais râper et de la salade et des tortillas. Fait que je vais manger ça et ce midi, il faut que je filme une vidéo. Dans le fond, je vais vous faire un Christmas gift guide sur YouTube qui va être en ligne avant cette vidéo-là, fait que je vais vous la mettre dans le petit i. Mais en fait, je vais vous proposer plein d'idées de cadeaux, soit à donner ou à demander.
à Noël et j'ai plein d'idées. Je pense que ça va être vraiment cool comme vidéo. Puis c'est vraiment drôle parce que j'avais comme en tête de faire cette vidéo là, puis j'ai une de mes meilleures amies qui m'a écrit genre cette semaine, puis elle m'a dit hey, je sais pas quoi donner à ma famille, nana, ça serait cool que tu fasses genre un segment dans un de tes vlogs de genre idées de cadeaux à donner. Puis j'étais genre fille, I got you. J'avais déjà prévu faire un Christmas gift guide. Donc je pense que vous avez aimé ça. J'ai une de mes amies qui m'a clairement demandé de le faire. Donc voilà, fait que je vais me faire un wrap au poulet ranch et je m'en vais filmer ça parce que je pense que ça va être une vidéo assez longue. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc si je veux rentrer tout ça dans 1 heure de dîner, il faut que je me grouille. C'est la semaine des beaux couchers de soleil. On a un autre beau coucher de soleil ce soir en finissant de travailler. Tu sais, il y a une trend sur les réseaux sociaux en ce moment là, qui dit genre es-tu la fille qui a 10 000 photos de ciel, de sunset dans ton cellulaire? Ben c'est moi. Totalement. À chaque fois qu'il y a un beau coucher de soleil, je suis full énervée. Bref, je viens de finir de travailler, il est 4h15. Fait que là, avant que Jean-Benoît arrive, je vais vider la vaisselle. J'ai un petit panier, je sais pas si on le voit sur le divan, un petit panier de linge à plier. Fait que je vais faire ça avant qu'il arrive. Qu'il arrive, on va s'entraîner, puis on va souper. Je sais même pas qu'est-ce qu'on mange pour souper. Hier, j'ai dit que j'avais plus aucune inspiration à part genre manger du spaghetti. Et une affaire qu'il faut savoir sur Jean-Benoît, c'est que la semaine il ne mange pas de pain, pas de pâtes, pas de patates. Donc le spaghetti un jeudi soir n'a pas passé au conseil. Fait que j'ai dit parfait mon homme, tu t'en occupes. Donc il m'a texté aujourd'hui pour me dire de dégeler du poulet. Fait que qu'est-ce qu'il va faire pour souper, je le sais pas, mais je me suis occupée du souper toute la semaine, donc c'est à son tour ce soir. Fait que c'est ça, il n'y aura pas de recette ce soir, je pense que vous en avez vu assez cette semaine. Donc c'est ça, fait que là je vais vider la vaisselle, puis mon linge, puis attendre qu'il arrive, puis on va s'entraîner et faire le souper. Hello, nous sommes vendredi et on va terminer ce vlog avec un grocery haul. On est allé à l'épicerie, mais juste de revenir, je vais vous montrer ce qu'on a acheté pour en fin de semaine et la semaine qui s'en vient. Premièrement, le saumon est en spécial. Vous savez que Jean-Benoît fait beaucoup de fumoir, donc on a décidé de faire du saumon fumoir en fin de semaine. Dans le fond, le talent de fumoir à Jean-Benoît a été entendu et là, à la base, on faisait comme du fumoir pour juste nos familles, puis là, ça l'a grossi vraiment. Donc là, on a amis, famille, proches, collègues de travail, bref, il y a tellement de monde qui veulent du fumoir à Jean-Benoît. Fait qu'on a acheté 6 gros pavés de saumon comme ça pour faire le saumon à Jean-Benoît en fin de semaine. Donc il va faire ça en fin de semaine. Comme je vous dis, il y a tellement de monde qui veut de son fumoir parce qu'il fait du saumon fumé, des cubes de saumon, du porc effiloché puis des côtes levées. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, pour nous, on s'est acheté du porc haché qu'on va congeler. Ensuite de ça, on s'est acheté un tofu parce qu'on va se faire une recette de tofu cette semaine. Je sais pas encore si on va faire le bol qu'on aime, du tofu général Tao. On décidera rendu là. Un gros truc d'échalotes françaises. Il y avait énormément d'affaires au Super cette semaine qui étaient 99 cents. Donc les patates douces, les concombres, des pommes vertes. Moi j'adore les pommes vertes en collation. J'aime vraiment ça, tout ce qui est sûr. Donc j'aime vraiment ça. Puis on a acheté 4 poivrons, 2 petites tomates et un truc d'avocat. Ensuite de ça, comme je vous disais, il y avait vraiment beaucoup de choses à 99 cents, dont les épices. Fait qu'on s'est acheté du gingembre moulu, de la poudre de chili et des ajustements à salade, ce qui nous manquait. Ensuite de ça, 99 sous, il y avait les bouillons aussi. Fait qu'on a pris légumes et poulet. Toujours pratique, surtout l'hiver quand on fait des soupes, des mijotés et tout. Et finalement, on avait presque plus de sauce soya et de jus de lime. Donc voilà, pour un gros total de 165 $, mais avec tout le saumon qu'on a, ça a vraiment de l'allure. Donc ça va terminer ce vlog. J'espère que vous avez aimé venir dans ma semaine avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!